Imaginez un matériau si résilient qu'il se souvient de sa forme originale. Plié, tordu ou déformé, il reprend sa configuration initiale lorsqu'il est chauffé. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est la réalité fascinante des matériaux à mémoire de forme. Ces matériaux, souvent des alliages métalliques, possèdent une structure atomique qui permet cette propriété remarquable. La mémoire est une fonction du réseau cristallin du matériau, l'arrangement organisé des atomes qui définit son état solide. Lors d'une déformation, le réseau cristallin subit un réarrangement, passant à une nouvelle forme apparemment permanente. Cependant, ce changement n'est que temporaire. L'application de chaleur fournit l'énergie nécessaire aux atomes pour surmonter les barrières énergétiques et revenir à leur arrangement d'origine, à plus faible énergie. Cette transition, de la forme déformée à la forme mémorisée, est ce qui rend ces matériaux si fascinants. Les mathématiques sous-jacentes des matériaux à mémoire de forme sont ancrées dans les principes de la thermodynamique et de la cristallographie. La thermodynamique fournit le cadre pour comprendre le paysage énergétique du matériau, dictant les états stables à différentes températures. Un concept clé est celui d'énergie libre, un potentiel thermodynamique qui régit la spontanéité d'un processus. À basse température, l'état déformé représente un minimum local dans le paysage de l'énergie libre, un état métastable. La cristallographie fournit les outils pour décrire les arrangements atomiques du matériau dans ses différentes phases. La transition de la forme déformée à la forme originale implique un changement de structure cristalline, un processus connu sous le nom de transformation martensitique. Cette transformation est sans diffusion, ce qui signifie qu'elle n'implique pas de mouvement à longue distance des atomes. Au lieu de cela, elle repose sur des déplacements coordonnés des positions atomiques, préservant la composition globale et la stoïchiométrie du matériau. Mathématiquement, ces transformations peuvent être décrites à l'aide du calcul tensoriel et de la théorie des groupes, des outils qui capturent les symétries et les transformations du réseau cristallin. L'un des alliages à mémoire de forme les plus connus est le nitinol, un alliage quasi équiatomique de nickel et de titane. Découvert dans les années 60, le nitinol présente des propriétés de mémoire de forme remarquables, capables de récupérer des déformations allant jusqu'à 8%. Cette capacité remarquable découle de sa structure cristalline unique, qui peut exister sous deux phases distinctes, l'austénite et la martensite. À des températures plus élevées, le nitinol existe dans la phase austénite, caractérisée par une structure cristalline cubique. Cette phase représente l'état parent du matériau, la forme dont il se souvient. Lorsqu'il est refroidi en dessous d'une température critique, le nitinol subit une transformation martensitique, passant à la phase martensite. Cette phase a une structure cristalline différente, typiquement monoclinique ou tétragonale, permettant au matériau de se déformer plus facilement. La clé de la mémoire de forme du nitinol réside dans la réversibilité de cette transformation. Lors du chauffage, la phase martensite revient à la phase austénite, restaurant le matériau à sa forme originale. Ce comportement unique a conduit à un large éventail d'applications pour le nitinol, des actionneurs et capteurs aux dispositifs médicaux et à la robotique. Les propriétés fascinantes des matériaux à mémoire de forme ne se limitent pas au domaine des métaux et des alliages. La nature, avec ses milliards d'années de raffinement évolutif, a développé ses propres versions de ces matériaux remarquables. Les tendons, les tissus conjonctifs fibreux qui ancrent les muscles aux os, présentent une forme de mémoire de forme, bien que par un mécanisme différent de leurs homologues métalliques. Composés principalement de collagène, une protéine organisée selon une structure hiérarchique, les tendons présentent une résistance à la traction et une élasticité remarquable. Lorsqu'ils sont soumis à une contrainte, les tendons subissent un processus appelé fluage, une déformation dépendante du temps sous une charge constante. Ce fluage est partiellement réversible, ce qui signifie que lorsque la charge est supprimée, le tendon récupère partiellement sa forme d'origine au fil du temps. Ce comportement est attribué à la nature viscoélastique du collagène, une combinaison de propriétés visqueuses et élastiques. La composante visqueuse permet une déformation progressive sous contrainte, tandis que la composante élastique fournit la force de rappel pour la récupération de la forme. Bien que n'étant pas identique aux transformations martensitiques observées dans les alliages à mémoire de forme, le principe sous-jacent est similaire. Un changement réversible de la structure interne en réponse à des stimuli externes. Cet exemple biologique souligne l'universalité du concept de mémoire de forme,
et tendance à porter au-delà des limites de la science des matériaux traditionnels.